Alors, bonjour tout le monde. J'ai décidé de faire quelques interviews, je vais y arriver, concernant d'autres thérapeutes, parce qu'effectivement, chaque outil, chaque technique est différente et chaque personne est différente. Et ça permet d'apporter un plus pour votre accompagnement. Donc, aujourd'hui, je vous présente Marguerite, donc thérapeute en fleurs de bac. Marguerite, je te laisse te présenter en quelques mots, et puis après, je te poserai effectivement des questions si tu le veux bien. Eh bien, bonjour. Alors oui, je suis conseillère agréée par la Fondation du Docteur Bach depuis 5 ans maintenant. Et donc, je reçois à mon cabinet les personnes qui ont besoin d'une aide au niveau émotionnel, qui n'arrivent pas à se sortir de situations ou d'états émotionnels ancrés en eux, qui n'arrivent pas à éliminer, à harmoniser en tout cas. Et donc, moi, je les aide à ce niveau-là. D'accord, ok. Alors, les fleurs de bac, du coup, c'est quoi? Parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Alors, les fleurs de Bach, c'est un système qu'a inventé Édouard Bach, qui était médecin bactériologiste à l'hôpital de Londres dans les années 20. Et lui, il s'était rendu compte d'une chose, il était très éveillé pour son époque, probablement un des premiers. Il s'est rendu compte qu'en fait, la médecine faisait une erreur, c'est qu'ils soignaient des maladies au lieu de soigner des gens. D'accord. Et Édouard Bach s'est dit, mais moi, on m'amène une personne qui a un staphylocoque doré, par exemple. Il y a 2 personnes qui ont des staphylocoques dorés. Pourquoi ils ont eu ça? Lui, il s'est posé cette question et il se trouve que des 2 personnes, leur état émotionnel était tout à fait différent et réclamait un soin émotionnel. Bon, je donne l'exemple du staphylocoque qui n'est pas forcément bon, mais c'est pour donner l'exemple du fait que la même maladie chez les gens n'est pas due à la même raison. Tout à fait. Et lui, bon, il va tant bien que mal continuer à travailler et on va un beau jour lui détecter une tumeur au cerveau. Alors, dans les années 20, ça ne pardonne pas, ses collègues lui donnent 2 mois à vivre. Donc, il décide de vendre son cabinet à Londres, de tout quitter à Londres, et il part acheter une petite maison dans la campagne anglaise, dans le pays de Galles, d'où il est originaire. Et là, il va se mettre à la recherche de son idée de soigner les gens par l'émotion. Et il va aller à la recherche des fleurs. Et alors, est-ce que c'est la tumeur au cerveau qui appuie sur quelque chose? On ne sait pas, mais toujours est-il que quand il va les voir, quand il va poser la rosée sur ses lèvres, il va avoir immédiatement, il sait quelle émotion la fleur va aider. Et ça va lui prendre 3 ans, donc non seulement il ne vit pas que 2 mois, il vit 3 ans, et il va entièrement ficeler son système avec 38 fleurs qu'il va découvrir. Il va même aller un petit peu à l'étranger pour en trouver d'autres. Et c'est comme ça que sont nées les fleurs de Bach. Il se trouve qu'en Australie, les aborigènes utilisaient le système déjà, eux, dans la nature. Et ça, Bach ne pouvait pas le savoir, parce qu'à l'époque, à Londres, on ne se baladait pas comme ça. Non. Et voilà, donc, les fleurs de Bach, c'est donc des élixirs qu'on prend en gouttes et qui harmonisent les émotions en déséquilibre. D'accord. Et toi, tu as découvert les fleurs de bac comment, en fait, du coup? Alors, en fait, moi, depuis que je suis petite, je suis très liée aux plantes, puisque dans ma famille, on utilisait les plantes médicinales. J'allais cueillir avec ma mère toute petite et toute seule aussi. Dès l'âge de 6 ans, on m'a envoyé cueillir. Ah ouais. Et moi, il y a toute petite, il y a une fleur que j'adorais, que j'adore toujours d'ailleurs, c'est le pissenlit. Et le pissenlit, personne ne l'aimait parce que pipi au lit et tout ça, tu vois bien comment sont les enfants. Arriver avec des pissenlits à l'école, ce n'était pas possible. Mais moi, j'avais mon bouquet de pissenlits et je rentrais chez mes parents avec mon bouquet de pissenlits. Et j'ai croisé une personne âgée qui m'a dit, tu sais Marguerite, les pissenlits, ce ne sont pas des fleurs. Ce sont des étoiles tombées du ciel qui, grâce à leur ami le vent, tentent de regagner le ciel. C'est beau. Et moi, je l'ai cru. Oui, c'est cette dame qui m'a dit ça, cette personne âgée. Je l'ai cru et
dans mon inconscient, en fait, j'étais déjà en résonance avec les plantes, mais je ne le savais pas. Mais cette histoire-là, évidemment, je l'ai crue. Et puis, bon, ça s'est casé quelque part dans ma tête. Et puis, un beau jour, je rencontre une amie très malade qui m'appelle pour un conseil en phytothérapie. Et elle, j'arrive chez elle, il y a plein de flacons de fleurs de bac partout, et je prends ça pour des huiles essentielles. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec cette quantité d'huile essentielle? Et elle me dit, ce ne sont pas des huiles essentielles, ce sont des fleurs de bac. Je lui dis, ah bon, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et elle me dit, bah, ça aide pour les émotions et tout ça. Et moi, dans ma tête, je me dis, oh là là, il faudra que j'aille voir, il faudra que j'aille regarder ça de près. Et donc, je vais aller me renseigner sur Internet pour savoir ce que c'est que les fleurs de bac. Je vais tomber sur le centre bac, qui est donc en Angleterre, où je vais avoir toutes les explications. Et je dis, mais oui, évidemment que la fleur, c'est autre chose que ce qu'elle montre là, dans ces magnifiques capitules de pétales, c'est autre chose. Et je décide évidemment tout de suite de faire la formation. Je m'inscris. Et je vais la faire en 3 niveaux. Je vais faire mon mémoire sur la méthode Bach, sur la philosophie du docteur Bach. Et je vais donc venir agréer par la fondation grâce à ce moyen-là. C'est comme ça que j'ai rencontré les fleurs de Bach, grâce à cette amie malade, en fait, que j'ai aidée après, moi, avec les fleurs de Bach, pour des entretiens que je lui fais régulièrement. D'accord. Donc, cette amie va mieux. Émotionnellement, c'est sûr. Ouais, oui. D'accord. Donc là, la fleur de bac, quand elle agit de quelle façon, du coup? C'est quoi? Alors, c'est subtil. Souvent, c'est pas la personne qui les prend qui se rend compte, c'est l'entourage. C'est l'entourage qui se rend compte que quelque chose a changé en la personne. Elle va dire, tiens, tu es moins critique, tu es plus gaie, tiens, tu fais plus telle chose, tu manges plus tel aliment. Il y a comme ça des choses. Et la personne va dire, ah oui, tiens, c'est vrai. Tout d'un coup, elle va se dire, voilà, il se passe quelque chose en moi, quoi. Et quand elle s'en rend compte, moi j'ai une cliente là qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, et j'ai trouvé que vraiment ça résumait parfaitement ce que c'est que la fleur de Bach. Elle m'a dit, c'est comme si on m'avait enlevé un manteau. Tu vois, c'est vraiment cet allègement qui se passe. C'est tout ce qui pèse, quoi. Voilà. C'est quelque chose qui opère en douceur, mais vraiment en douceur. Et cette harmonisation, on la sent pas toujours tout de suite. Moi, tu vois, les fleurs de Bach, je les prends dès que j'ai une émotion, je les prends. Puisque nous, tous les thérapeutes utilisent pour eux-mêmes, évidemment. Si tu n'utilisais pas, je me dirais mince. Ça ne marche pas ton truc. Et c'est étonnant, C'est vraiment étonnant comment elles agissent. Ouais, c'est vraiment super. En fait, c'est une alliance, quoi. Et du coup, si quelqu'un qui a envie d'aller te voir, ça se passe. Est-ce qu'elle est obligée d'aller te voir déjà physiquement, ou est-ce que tu peux faire des entretiens aussi à distance? Comment ça marche? Alors, j'ai fait beaucoup d'entretiens par téléphone et pendant la période Covid, on était une cellule de conseillers agréés à faire les entretiens gratuits pour tout ce qui concernait le Covid, tous les gens qui avaient des émotions par rapport à ça, toutes les peurs qu'il y a eu et tout ça, c'était entièrement gratuit par téléphone. Donc, la personne payait juste les frais de port pour qu'on lui envoie le flacon, puisque l'intérêt, si tu veux, de voir un conseiller, c'est que ça lui coûte beaucoup moins cher que d'aller acheter des flacons dans un commerce, puisqu'il a l'entretien et il repart avec la synergie qu'on a préparée pour 3 semaines. Quand les gens arrivent au cabinet, si tu veux, moi, je leur explique la méthode de Bach, ce que c'est. Ils ne sont pas surpris, ils sont prévenus. Ensuite, je les écoute. Et suivant ce qu'ils me disent, moi, je traduis ça en fleurs. Ensuite, je leur explique ce que j'ai trouvé et c'est eux qui valident. C'est le client qui dit « Ah oui, c'est complètement ça ». Ou « Non, non, je me sens pas de telle façon ». Et on va enlever toutes les fleurs que la personne ne considère pas qu'elle a besoin, en fait. D'accord. Nous, on est juste le petit support, si tu veux, qui va aider la personne à prendre conscience de choses qu'elle a dites, mais qu'elle n'a pas forcément compris. Il y a donc des choses qu'elle ne va absolument pas accepter, ce qui est normal, puisque la fleur de Bach agit par couches. Tu vois, comme la petite poupée russe, là, il y a une autre couche, et ainsi de suite.
Ça, c'est la Et on réalité. enlève la couche la plus proche, puisque depuis notre enfance, à chaque fois qu'on a un choc, on se protège. On protège l'enfant intérieur. Et des fois, on l'a tellement protégé qu'il étouffe, voire il y en a, ils sont comateux, tu vois. Donc, il a un petit peu de temps de lui donner de l'air. Hein, tu vois ce que je veux dire? Bah, complètement, oui, tout à fait. Et donc c'est évidemment les couches les plus apparentes qu'on va d'abord harmoniser, parce qu'il y a des… Quand l'émotion, elle n'est pas ancrée. Par exemple, tu vois, une personne va venir me voir parce qu'elle se sépare de son conjoint, c'est compliqué, il y a beaucoup d'émotionnel qui sort. Ces émotions-là, elles viennent d'apparaître, on s'occupe de ça. Toutes les peurs et tout qui vont arriver, on s'occupe de ça. Mais tout ce qui est ancré, les gens qui ne sont pas occupés d'eux, si tu veux. Ouais. Un beau jour, tout ça, ça apparaît, ça devient des maladies, hein, malheureusement. Et là, le soin, on a besoin de revoir les gens parce qu'il va y avoir des ajustements de fleurs à faire, parce qu'il y a des couches qui vont bouger. Donc, il y a des choses qui vont bouger et là, on va avoir besoin de peut-être enlever une fleur, la remplacer par une autre. Là, il y a à nouveau un entretien. Par contre, si la personne, elle me dit au bout de 3 semaines, bah, écoute, le mélange, il est extraordinaire, moi, je me trouve bien avec, j'en ai encore besoin. Dans ce cas-là, la personne, elle revient avec son flacon vide, on refait la même synergie et là, on ne paye rien. Parce que dans la charte de la Fondation Bach, les fleurs de Bach sont gratuites. Les gens, on doit faciliter l'accès aux fleurs aux gens. Donc, s'ils ne changent rien, s'ils n'ont pas besoin de nous, de notre compétence pour remplir leur flacon, ils viennent juste au cabinet remplir le flacon. Tu vois, là, je te montre, j'ai les teintures mères, j'ai les 38 teintures mères, ainsi que le remède de secours que le docteur Bach avait inventé, qui est un mélange de 5 fleurs. Et on fait les mélanges qui correspondent aux gens. Et s'ils me disent, moi, je suis bien là-dedans, ils reviennent, on refait, ils repartent. Pour 3 semaines. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok. Donc là, du coup, on les prend en fonction de la dilution que tu as faite. Alors, on les prend soit directement sous la bouche, puisque c'est des flacons à pipette, hein, dans lequel, ou alors en spray, j'en ai aussi. Les gens, il y en a qui préfèrent. Les enfants aiment beaucoup le spray, parce qu'à l'école et tout, c'est plus facile et il n'y a pas besoin, c'est un avantage, et il n'y a pas besoin d'ouvrir le flacon, et donc il n'y a pas de pollution possible, si tu veux. Ça, c'est bien. Parce que sinon, en pipette, il faut faire attention de ne pas toucher la langue, etc. Parce que des fois, il est plus bon avant 3 semaines. Mais là, c'est pareil, la personne, elle peut revenir me voir et moi, je refais le flacon sans faire payer, évidemment. Ou si on le casse, c'est pareil. Si on le perd, ça arrive. Tout ça, ça ne pose pas de souci. Voilà. Je fais aussi effectivement des entretiens à distance, par téléphone, j'en ai encore jamais fait par Zoom, mais ça pourrait. Je pourrais le aussi faire. Voir la personne, ouais. Bon, après, c'est chacun qui voit. Enfin, la personne. C'est très important même de voir la personne. Parce que le fait de la voir déjà quand elle rentre, on voit déjà des choses en elle. Oui, c'est ça. Notre gestuelle nous parle déjà. Ah bah ça, le non-verbal, hein, c'est énormément, parce que c'est 70% de la communication. Donc, c'est bien plus que nos mots, même si les mots ont une force importante aussi, hein, c'est sûr. Donc, effectivement, du coup, ça vient bien, en fait, ce qui est assez amusant, ce qui corrèle avec ce que moi je peux faire, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on vient bien enlever la première couche, c'est-à-dire la problématique qui pose souci là maintenant dans la conscience, et on sait très bien derrière qu'effectivement, une fois que ça s'est enlevé, eh ben, le reste va pouvoir remonter et on va pouvoir continuer à travailler, à enlever ces plures d'oignons, en fait. Hein, c'est un petit peu, tu parlais de la poupée russe, on parle aussi des plures d'oignons, et ça permet effectivement de s'alléger un peu plus à chaque fois et finalement de révéler et d'accepter d'être qui on est finalement et d'aller vraiment parler à notre âme, parce que c'est ça en fait, hein, et tout ce que nous a dit notre subconscience, c'est quand même impressionnant. Bon, après, tu connais, hein, enfin, je pense que beaucoup ont conscience quand même qu'on a beaucoup de croyances, de croyances limitantes. Enfin, il y a énormément de choses, et c'est vrai que l'émotionnel, il y a toujours un côté émotionnel qui est lié à tout ça, et c'est vrai que si la fleur de Bach peut venir en plus aider, enfin, moi je trouve que du coup, ça serait pas mal aussi
cette harmonisation que nous, on fait sur le plan énergétique, on peut aussi l'accompagner avec la fleur de Bach, en fait. Ah, tout à Ça, fait. ce serait, moi, je trouve ça super, en fait. On voit bien cette douceur qui vient. Moi, j'aime beaucoup le mot, parce que moi aussi, j'aime beaucoup travailler avec la douceur. C'est une continuité, tu vois. C'est une continuité du soin. Ouais, oui, parce que quelque part, il y a ce côté, je fais quelque chose pour moi. Tu vois, il y a le côté gestuel aussi. Je prends la fleur de Bach parce que je sais que ça va m'apporter quelque chose. Donc, ça, effectivement, ça vient ancrer aussi la notion de je prends soin de moi. Et ça aussi, je pense que c'est vraiment bon pour certaines personnes. D'ailleurs, il y a des choses que l'on prend, qu'on appelle des placebos et qui fonctionnent. Pourquoi? Parce que effectivement, on a pris cette décision à la base de se dire, tiens, je prends soin de moi. Et puis, bon, c'est vrai que les tout à fait. C'est super doux, quoi. Donc, c'est parfait, en fait. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, ma belle? Écoute, je pense avoir résumé un petit peu le rôle du conseiller en fleur de Bach. Voilà. Je fais aussi des ateliers pour apprendre aux gens à les utiliser eux-mêmes. D'accord. Donc, c'est des ateliers qui durent 3h30 où on étudie les fleurs une par une. Qu'est-ce qu'elles apportent, qu'est-ce qu'elles sont censées apporter à chacun. Et on fait des petits exercices après. C'est un atelier que j'adore parce qu'il est zen, il est très agréable. Et à la fin, quand les gens ont étudié les 38 fleurs, évidemment, ils ont compris aussi ce qui se passe en eux, souvent. Et ils se préparent eux-mêmes une petite synergie et ils repartent avec cette petite synergie qu'ils ont fait pour 3 semaines. Et donc, la prochaine que tu fais, c'est quand? Tu as une date là ou pas du tout pour l'instant? Tu as une date de prochain atelier ou pas du tout? Ah, la connexion coupe. Alors, j'en ai un qui est prévu à Chemillé, j'ai plus la date, je crois que c'est au mois de juin. Je crois que c'est au mois de juin que j'en ai un de prévu, mais je ne pourrais pas te l'assurer là. Oui. C'est pas grave, tu me redonneras la date quand tu l'as. Je te redonnerai la date, ouais. On va la mettre sur la vidéo, puis voilà, c'est pas un souci. De toute façon, c'est plus facile quand c'est écrit, plutôt que de réécrire, que de réécouter de toute façon. Enfin, donc, mois de juin, il y a quelque chose qui est possible de faire pour ceux qui ont envie de découvrir. Et donc, du coup, donc toi, juste pour te situer géographiquement, tu habites? Alors, je suis à 15 minutes d'Angers, à l'ouest. Je suis sur la nationale 23 entre Angers et Nantes. Mais je suis à 15 minutes d'Angers, à Saint-Georges-sur-Loire, exactement. C'est ça, ouais. Il me semblait bien que c'était Saint-Georges-sur-Loire, mais je n'étais pas sûre. Je ne vais pas dire de bêtises. Voilà. Ouais, alors, je me déplace parce que les personnes handicapées ou qui n'ont pas de véhicule, donc je me déplace jusqu'à 20 km autour de chez moi pour aller les voir, les gens. Et sinon, je peux aussi aller faire des ateliers. Bon, j'évite maintenant d'aller trop loin aussi parce que bon, c'est pas évident. Non, puis il faut être sûr d'avoir du monde aussi, quoi. Il faut être sûr d'avoir du monde, voilà. Donc c'est des choses à prendre en compte. Là, oui, c'est une organisation aussi. Ouais. Ok, écoute, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec toi et puis de découvrir un peu plus ce domaine parce que c'est vrai que ça donne envie en fait. C'est cool. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a donné envie. Donc, écoute, je te dis à très bientôt et merci infiniment pour ce moment partagé. Merci à toi d'avoir pris le temps aussi de me demander, de me poser toutes ces questions. Et je suis ravie d'avoir répondu. J'espère que ça va ouvrir aussi des choses pour d'autres personnes. C'est ça. Merci à toi. De toute façon, il y a plein de choses. Il faut que ça parle de toute façon. Quand on a envie, il faut faire, tout simplement. C'est vrai. Merci à toi. À bientôt, Marguerite. Merci, Laetitia. À bientôt.